Aujourd'hui on va parler de comment la famille Mbappé est en train de détruire le SM Caen. C'est parti. En septembre 2023, une annonce a secoué le monde du football français. La famille Mbappé, par le biais de son fonds d'investissement Coalition Capital, a racheté le Stade Malherbe de Caen, club historique français. Cette acquisition avait suscité un grand enthousiasme parmi les supporters du club normand. L'idée d'un retour parmi l'élite sous l'impulsion d'un des plus grands noms du football mondial, Kylian Mbappé, a porté une lueur d'espoir après plusieurs années de turbulences. Après une saison 2022-2023 encourageante, où le SM Caen avait terminé à une honorable 6e place en Ligue 2, les rêves de Ligue 1 semblaient enfin accessibles. En septembre 2023, sa famille, par le biais de son fonds d'investissement Coalition Capital, rachète le club. Une somme estimée entre 15 et 20 millions d'euros. Un investissement peu commun pour un footballeur, surtout encore en activité. Pourtant, moins d'un an après ce rachat, le club est plongé dans une crise sans précédent. Le rêve de retour dans l'élite est devenu un cauchemar. Le SM Caen est de plus en plus proche de la relégation, une première depuis 40 ans. Aujourd'hui, Caen se retrouve en pleine dérive, dernier de Ligue 2 après 22 journées, avec seulement 15 points en compteur. L'écart avec le premier non relégable est de 8 points. Un gouffre qui semble de plus en plus difficile à combler. Le club n'a pas gagné un seul de ses 10 derniers matchs et la relégation en National 1 paraît désormais inéluctable. Alors comment en est-on arrivé là? Comment un club avec une histoire aussi riche et un rachat aussi prometteur se retrouve-t-il dans une telle situation de crise? L'une des premières raisons de cette spirale infernale réside dans la gestion sportive du club. En décembre 2024, le départ précipité de l'entraîneur Nicolas Seub, une figure emblématique du Stade Malherbe, a constitué un tournant décisif. Seub, bien plus qu'un entraîneur, était un symbole vivant du club. Il a passé toute sa carrière à Caen, 16 ans et 520 matchs au compteur en tant que joueur, avant de devenir entraîneur. Son éviction, après des résultats en demi-teinte, a choqué à la fois les supporters et les observateurs du football. L'impact de ce départ s'est fait ressentir immédiatement sur le terrain. Depuis, l'équipe n'a cessé de sombrer. Bruno Balthazar connaît le pire début d'un coach en Ligue 2 depuis 2005. Arrivé en janvier à la tête du club, en 6 matchs, il n'a connu que la défaite et son équipe n'a inscrit que 1 but. Ces résultats découlent du changement du coach et des recrues ratées lors du mercato. Tout commençait bien avec Mvila, venu grâce à Mbappé. Je n'ai pas spécialement les dates en tête, mais on va dire que 4 ou 5 jours avant ma signature, il m'a appelé. Il était avec sa maman au téléphone en conférence, il m'a parlé du projet, de ce qu'il attendait de moi, j'ai vu ensuite sa mère et on s'est mis d'accord. Ils savent que j'aime bien dire parce que c'est très important, il y a des joueurs talentueux et des joueurs fiables, je suis fiable. Si on peut avoir les deux, c'est bien aussi. Ils savent que je suis fiable et qu'ils peuvent compter sur moi pour me donner à fond jusqu'au bout de mon contrat. J'ai accepté directement, pour moi c'est un challenge excitant, j'aime avoir la pression, la bonne pression positive, a-t-il déclaré. Mais son arrivée devait normalement en appeler d'autres plus prestigieuses, mais en fin de compte les Canets ont recruté des joueurs inconnus ou en perte de vitesse, comme Ben Raoult, Grand Cyr, Godin ou encore Adriel Balois. Les transferts de joueurs sont mal gérés, comme le cas Tidiam Comis. Le club normand avait reçu une offre l'été dernier de Dortmund, 5 millions plus 5 de bonus, une offre écartée par le Stade Malherbe, pensant pouvoir récupérer plus, mais le jeune attaquant français arrivant en fin de contrat a rejoint le RB Leipzig cet hiver pour seulement 1 million d'euros. Autre exemple, celui d'Alexandre Mendy, auteur d'une grosse saison 2023-2024, avec 23 buts et 2 passes décisives, l'ancien bordelais souhaitait aller du côté de l'Angleterre. Pensionnaire de Championship, Sunderland est particulièrement intéressé, avec une offre comprise entre 2 et 3 millions d'euros, refusée par les Vikings. C'est clair pour moi et pour tout le monde que je veux aller à Sunderland. La nouvelle direction doit respecter les engagements pris par l'institution à mon égard. Si je m'entraîne aujourd'hui, c'est pour être prêt à débuter ce nouveau défi avec Sunderland. Je le répète, mais j'ai dit au revoir à Dornano, mes coéquipiers. Kylian Mbappé est le patron alors qu'il m'appelle. La nouvelle direction doit comprendre que c'est l'homme qu'on touche et c'est ce qu'il y a de pire. J'ai respecté le club, les supporters et aujourd'hui, après 4 ans passés au club, je veux partir en ayant donné le meilleur de moi-même. Je pars sur la plus belle note. Caen et les supporters seront toujours dans mon cœur, mais ma tête est à Sunderland, a-t-il déclaré. Outre l'aspect transfert et gestion du club par des proches du joueur, le club souffre d'un déficit structurel majeur, avec des prévisions à court terme particulièrement inquiétantes. En cas de relégation, la situation financière deviendrait encore plus catastrophique et le club serait contraint de réduire ses charges, en particulier les salaires.
pour éviter un effondrement total. Le manque d'investissement concret pour renforcer l'équipe et améliorer les infrastructures est devenu flagrant et la crise économique du club semble s'aggraver de jour en jour. Pour rappel, le nouveau directeur sportif du SM Caen, Reda Hammach, ancien directeur sportif de Nîmes et du Red Star, est un proche de Luis Campos et de la famille Mbappé. Lorsqu'il était en scout à Monaco une saison, Reda Hammach avait en effet convaincu les parents de Kylian, qu'il connaissait depuis plusieurs années, de signer pour le club de la Principauté. Après avoir nommé Ziad Hamoun à la présidence et Gérard Prêcheur comme directeur technique, l'international français du Real Madrid continue donc de renforcer l'organigramme du SM Caen avec des personnes proches de lui. Les espoirs de survie en Ligue 2 s'amenuisent à mesure que les semaines passent. Face à cette situation, la direction du club menée par le président, arrivée en août 2024 après le départ d'Olivier Piqueux, Ziad Hamoun, mis en place par la famille Mbappé, car entre autres, il gérait depuis plus d'1 an la société des droits d'image de Kylian Mbappé, Ziad Hamoun a tenté de préparer le pire. Selon certaines sources internes, les services du club ont été chargés de réfléchir à des solutions pour faire face à une possible descente en National 1. Une restructuration d'ampleur à la fois financière et sociale semble inévitable. Cette perspective d'une relégation lourde de conséquences pourrait amener à une réduction drastique des effectifs et peut-être à la mise en place d'un plan social pour les 160 employés du club. Mais l'un des aspects les plus frappants de cette crise est le silence presque total de la famille Mbappé et de leur fonds d'investissement. Si Kylian Mbappé est un habitué des projecteurs et de l'engagement public, son implication dans la gestion du club semble très discrète, voire absente. Seulement 2 posts Instagram lorsque tout allait bien. Aucun communiqué officiel n'a été émis pour expliquer la situation actuelle du club et aucune déclaration publique n'a été faite pour assurer les supporters inquiets. L'absence de réaction face à une crise de plus en plus pressante alimente la frustration des fans qui se sentent de plus en plus déconnectés de la direction du club. L'un des principaux problèmes du club est la grosse confusion sur qui fait quoi. Dire que Mbappé s'est perdu à Caen, c'est faux. Il doit s'améliorer, oui, et rendre le club plus stable. Il est entré dans l'actionnariat il y a 6 mois, mais il fait vivre le football français, a déclaré Steve Savidan au micro de RMC. C'est dans ce contexte difficile que l'investissement de la famille Mbappé, initialement perçu comme une bouffée d'air frais, apparaît aujourd'hui sous un jour bien plus sombre. Lorsque Coalition Capital a racheté le SM Caen en 2023, l'espoir était immense. Avec un montant estimé entre 15 et 20 millions d'euros, l'investissement avait été présenté comme une solution pour redresser la barre du club, améliorer ses infrastructures et apporter un nouveau souffle à une équipe. Les supporters imaginaient un futur radieux avec de nouveaux talents, des résultats probants et pourquoi pas un retour en Ligue 1 dans les années à venir. Mais aujourd'hui la réalité est tout autre, le club semble toujours aussi perdu et les résultats sont loin d'être à la hauteur des attentes. Le Stade Malherbe de Caen est toujours en proie à des difficultés sportives majeures et aucune intervention visible de la part de Coalition Capital n'a permis d'inverser la tendance. Au contraire, la situation semble même se détériorer davantage. Dans cette situation de flottement et de désespoir, les supporters du Stade Malherbe de Caen expriment leur mécontentement de plus en plus fort. Sur les tribunes, les banderoles de protestation et les chants de colère se multiplient. Les fans qui avaient placé leur espoir dans le rachat par la famille Mbappé ne comprennent plus la direction que prend le club. Ils se sentent trahis par un investissement qui à ce jour n'a pas apporté les résultats escomptés. Le président Ziad Hamoun, dans une interview accordée à Ouest France, a tenté de défendre la direction du club et a appelé à l'unité, affirmant qu'il restait encore 12 matchs à jouer et qu'il y avait encore des points à prendre. Il a également insisté sur l'implication totale des actionnaires et a évoqué leur discrétion comme une preuve de leur sérieux. Mais face à l'ampleur de la crise, ces paroles semblent à peine apaiser la colère des supporters. La gestion de la crise par la direction du club et notamment par la famille Mbappé est de plus en plus remise en question. Chaque match est une finale de Coupe du Monde. On n'a peut-être pas assez communiqué et je prends cette critique, mais dire qu'on est déconnecté, ce n'est pas juste. Comme la critique sur les actionnaires qui sont de véritables passionnés de football, 100% impliqués. Ils ont investi leur argent personnel dans un projet sportif lié à une histoire forte avec ce club. Ils sont discrets parce que c'est tout sauf un jeu pour eux, mais ils sont actifs. On est tous focalisés sur la mission commando, il n'y a aucune question là-dessus. Mais les questions restent nombreuses. Quel rôle réel la famille Mbappé joue-t-elle dans cette crise? Pourquoi leur silence persiste-t-il face à une situation aussi grave? L'avenir du club est aujourd'hui incertain. La relégation en National 1 semble une issue de plus en plus probable. Mais comme dans tout sport, rien n'est encore fait. Ce qui est sûr, c'est que le Stade Malherbe de Caen est à un tournant décisif de son histoire. Les mois à venir seront cruciaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et à dire en commentaire si vous pensez que le Stade Malherbe de Caen va se maintenir en Ligue 2. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur Foot Mercato FC. Ciao ciao.